Adonai Tenichenu Began Eden. Ils ont mentionné, Fred a mentionné que c'était sans Moël. Ben justement, la semaine de son année, de son Yortzeit, c'est la Brit Mila qui est faite par Tzipora. Mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui donne une mission de retourner en Égypte et d'amener une délivrance au peuple d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu il nous charge d'une mission, ben on va à fond. Et mon cher Rabbeinu, il prend sa femme, il prend ses enfants, il regarde même pas comment il va partir, et c'est pour ça qu'il est même quelque part il est perturbé par le voyage. D'ailleurs, c'est dans la Vulgata. La Vulgata, c'est la traduction latine de la Torah qui a été traduite la première fois au latin en la langue grecque. Quand les sages, les 70 sages ont dû traduire que Moshe Rabbeinu il a pris sa femme Tzipora et ses deux enfants, il les a mis sur l'âne, ils ont dit Moshe il va se faire passer, il perd la tête, ça veut dire il faut partir vite, vite, vite. Maintenant regardez qu'est-ce qui se passe. Moshe Rabbeinu arrive le soir à un hôtel. Maintenant Moshe Rabbeinu n'a pas été condamné par Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'a pas circoncis son fils quand il était chez son beau-père. Parce que s'il aurait touché son fils chez son beau-père pour lui faire la circoncision, son beau-père l'aurait mis en prison ou peut-être même le tuer puisqu'il touche un enfant. Donc là-bas, il n'était pas tour. Il n'a pas fait la Brit Mila. Mais quand il est arrivé à l'hôtel, alors même dans la route, tu peux pas, parce que l'enfant, tu peux pas le blesser dans la route. Il faut qu'il y ait une assistance médicale, etc. Mais quand il est rentré à l'hôtel, il a fait son check-in et il a fait passer sa carte bleue. Il est monté voir la chambre. Il est descendu, il a amené les valises, il les a fait monter dans la chambre. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un ange pour le tuer. Pour tuer Moshe Rabbeinu. Cet ange a eu une forme de serpent. Et il venait, il prenait Moshe, il étouffait. Du coup, il descendait jusqu'au membre de la Mila. Après, il passait par les pieds. Il attachait Moshe Rabbeinu par les pieds. Il remontait à la Mila. Tzipora, elle a vu ça. Elle est vite sortie dehors, paniquée. Elle a trouvé une pierre. Elle a cassé en deux. Elle a fait de ça un petit rocher aiguisé. Elle monte en haut. Elle prend son fils Gershon. Elle lui fait la circoncision. Elle prend la orla. Et elle jette sur Moshe Rabbeinu tout de suite. Et là, le serpent l'a lâché. Azamra, Hatan, Damim, Ata, les moulottes. De là, d'ailleurs, les poskim, ils amènent une preuve que même une femme peut faire une circoncision, pas qu'un homme. Même que la femme, elle n'a pas l'ordre. Elle n'est pas Metsuva. Il faut savoir qu'une femme, Achal Tsiva Elohim, Oto, Velo, Ota, la Gemara dans Kiddushin, elle dit qu'une femme, elle est patour de mitzvat Mila. Et c'est Bedin quand il y a. Mais si elle a fait pour sauver son mari. On voit quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on est enthousiasmé par une mitzvah et on veut la faire absolument. Et sur la route, on saute beaucoup d'autres mitzvot. Akadosh Baruch Hu était prêt de punir Moshe, de l'empêcher. Il ne va pas y avoir une Géoula. Il y a un programme divin. C'est Moshe qui doit faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. On est bien d'accord? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vois cet endroit où tu as amené ton troupeau? Il lui dit un programme, il lui dit, je vais te donner la Torah, tu vas la transmettre à mes enfants. Tout le programme, chat, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tout de suite pensé sur la Brit Mila. Il fallait tout de suite monter dans la chambre et faire la circoncision à son fils. Avant tout. Avant de poser la valise. De là, on apprend dans la Avodat Hashem. Et c'est ce que Rabbeinu il a dit toujours. Que toute notre Avodat Hashem doit aller avec Shulchan Aruch à chaque pas. À chaque pas. Il n'y a pas. Quand je dois sauter sur une halakha de Shulchan Aruch, ben je ne fais pas. Vaut mieux ne pas faire. Vaut mieux ne pas faire. Shulchan Aruch, c'est ça. Il ne faut pas bouger d'un centimètre du Shulchan Aruch.
Moshe Rabbeinu, il aurait pu perdre sa vie, mais il avait une grande mission. Non, monsieur, que tu penses un petit détail, une mitzvah, ben elle va t'empêcher. Elle va t'empêcher. Et ça, on apprend de cette leçon extraordinaire de Moshe Rabbeinu alav Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu ne lui laisse même pas le moment de la réflexion à son niveau. Ça, c'est un point. Un autre petit point dans la paracha, qui est un point extraordinaire. Rabbi Yaakov Abersera, dans son livre Pituchei Chotam, Moshe Rabbeinu, quand il parle avec Dieu, et Dieu le charge de mission pour aller faire passer un message de délivrance au Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il se retourne vers Dieu, il dit, Dieu, s'ils vont me demander comment tu t'appelles, c'est fou parce que quelque part, Moshe Rabbeinu, il rencontre Dieu la première fois, et Moshe dit, nice to meet you, my name is Moshe. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, your name, quel est ton nom? Et Kadosh Baruch Hu ne répond pas. Alors après Moshe, il met la pression. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais aller en Égypte, ils vont me demander quel est ton nom. Moi, Omar Aleem, Kadosh Baruch Hu lui dit, Eye asher eye shelachan yadechem. Et la question qui se pose, Moshe, je veux bien comprendre, peut-être t'as pas été au Beth Midrash, t'as pas étudié assez de Torah à cette époque. Mais tu as ton frère Aaron, tu as Amram, t'as ta maman Yocheved qui est la fille de Lévi, elle est peut-être en vie encore. T'as des tzadikim, toute la tribu de Lévi qui n'ont pas été dans le Shiebout de Mitzrayim, ils étudient la Torah. Tout cela, ils ne connaissent pas Shem Hashem, ils font pas Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam. C'est pas des enfants d'Abraham. Ils ont tous oublié le nom divin à un point qu'ils ne savent pas c'est quoi Shem Hashem. Explique Rabbi Yaakov quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous, ça va dans l'essence de Rabbeinu, dans l'union de ne pas être mityaesh. Il faut savoir que l'épreuve d'Égypte, c'est une épreuve terrible. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné une limite de temps. Il a dit, ils vont être en Égypte, dans un pays étranger. Ils vont être dans un pays qui n'est pas eux, ils vont être dans l'esclavage 400 ans. C'est-à-dire que c'est un mektoub. Il n'y a pas un plus grand mektoub que ce mektoub. Akadosh Baruch Hu, il dit 400 ans, vous allez passer dans l'esclavage. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il va venir en Égypte. Il va dire, allez les Bnei Israël, on va sortir. Il dit, non, tu contredis ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Puisque Akadosh Baruch Hu a dit qu'on va rester ici 400 ans. Qu'est-ce qu'il leur dit, mon cher Rabbeinu? Ayez, Asher Ayez. Ça veut dire Ayez fois Ayez. 21 fois 21. C'est combien en chiffre numérique? 21 fois 21. 441. Gimatria. Emet, Hashem Emet. Le Emet d'Hashem. Rabbeinu Hari, il parle toujours de Shem Eye, qui est Shem Elohechem Emet. Emet d'Hashem, c'est-à-dire que même dans n'importe quel Xéra que Hachem met, on n'a pas à prendre une Xéra comme un malheur. Toujours, tout peut changer. Afilou Cherev Chada, même s'il y a une épée aiguisée sur le cou d'un homme, il n'y a rien, il n'y a que à bouger le couteau et il finit le travail. Alimna Atzmo Adam Min Arachamim. Demande à Kadosh Baruch Hu, demande à Hashem Yitbarach, n'accepte pas un décret comme si c'est fini. Le Inyan de Bnei Israël en Égypte, c'est qu'ils étaient démoralisés de l'esclavage, qui n'ont même pas pensé à une option de Géoula. Même pas pensé à cette option de Géoula. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, en réalité, le Emet, moi quand j'ai dit 400, on peut calculer 400 de beaucoup de manières. Depuis Brit Ben Abetarim, depuis la naissance de Yitzhak. Il y a des moments où il y a beaucoup de stations où je peux commencer à compter. Plus que ça encore. Tu veux que je raccourcisse? Je peux raccourcir encore plus. Qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va dire, je vais alourdir encore plus mon travail sur ma main sur les Juifs. Eh ben, ils vont sortir plus tôt puisqu'ils vont faire plus. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai tout émettre. Même quand je dis 400, ça dépend de vous comment vous les voulez. Donc le Inyan, c'est En Yihush Ba'olam Klal. Il n'y a jamais un Yihush, même quand Akadosh Baruch Hu, il met l'homme dans une situation complexe.
Puisque Akadosh Baruch Hu, il dit que tout dépend en fait pas de lui, de toi. C'est toi qui vas décider comment c'est le Emet d'Hachem. Comment tu veux réaliser le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Et là, mon cher Rabbeinu, il a dit, oh, ça c'est un chidouche extraordinaire, qu'il n'y a pas de yirouche, qu'en fin de compte, on arrive à changer tout. Au Shoresh, on peut changer. Et c'est avec ce message d'espoir que mon cher Rabbeinu, il va, et il dit à Am Israël, ne regardez pas Yud Kevav, qui regardez Shem Eye. Eye, ça dépend de vous. Moi, je suis là grâce à vous. Et comme que vous allez mettre les conditions, c'est de cette manière que je vais manifester ma lumière par rapport à vous. Et si vous acceptez les choses avec Emouna, si vous demandez une Emouna, c'est une volonté de changer. Ça, c'est la Emouna. Quand un homme, il fait une tfila, il souhaite un changement, il veut un changement, il comprend qu'il a une place, qu'il a un mot à dire dans l'univers d'Hachem Yitbarach. Par des actions, par des maasim, par un rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Inyan de Géoula. Ça, c'est le Inyan qui manquait. La galoute qu'on a toujours, la galoute, le malheur, c'est quand on accepte la situation difficile, on accepte le mal, on veut vivre là-dedans et on veut que pleurer. C'est tout. La Géoula, c'est qu'on n'accepte pas, c'est qu'on comprend qu'on peut sortir, qu'on comprend qu'on peut changer. Cet optimisme qui vient par un changement, oui, je peux changer. Ça, c'est Géoula. Ça, c'est un moment de Géoula. On peut y avoir deux personnes. Il y a un qui sent une galoute et l'autre, il est en Géoula. Parce que l'autre, il sent qu'il est en train de construire. Et l'autre, il passe les moments durs, il accepte. Akadosh Baruch Hu, il veut les courageux. Il veut ceux qui n'acceptent pas. Mon cher Rabbeinu, il a passé les moments les plus durs avec Hachem par rapport à Am Israël. Il représente Am Israël et Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais exterminer le peuple d'Israël. Ça y est, c'est fini. Et Moshe lui dit non. Et on voit qu'il change. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'attend que Moshe Rabbeinu demande. Si Moshe va demander, selon Moshe, ça changera le décret. Le décret, il sera autrement. Même quand Hachem, il donne à quelqu'un, il dit, il ne va pas avoir d'enfant, il ne va pas avoir une bonne parnassa. En fin de compte, c'est pas que Hachem a décidé que tu n'auras pas une parnassa. C'est que Hachem a décidé, c'est que si tu ne demandes pas et tu ne changes pas, il n'y aura pas. Mais si tu demandes, Hachem n'a pas parlé de ça. Ça, c'est le Inyan, ça, c'est la Emouna Shlema, que tout dépend de nous. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël comme un vrai associé. Un vrai associé. C'est pas... Akadosh Baruch Hu ne demande pas, on ne demande pas à Hachem une tzedaka. Akadosh Baruch Hu, c'est notre associé. Quand on vient lui demander quelque chose, on ne vient pas lui demander Hachem, donne-moi. Non. On est ensemble, tu dois mettre dans l'affaire, tu dois mettre. Mais bon, la question c'est combien moi je me mets aussi dans l'affaire. Combien moi je m'investis. Alors, si je veux demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose, lui dire, tu es mon associé, tu dois mettre. Il faut que je mette. Il faut que je mette mon paquet. Et ça, c'est Vaya Amin ou Aram. Am Israël, ils ont compris qu'il leur manquait la Emouna. Et c'est ce qui les a bloqués. Et bien, mon cher Rabbeinu, il est venu après 86 ans d'esclavage. Au total, ils étaient 210 ans en Égypte. Au total. C'est-à-dire que 190 ans, ils ont évité par la Emouna. 180. Keminyan Ketz. Ketz. Les galotes étaient à Ketz. Ils ont eu le Ketz. Ils ont pris le Ketz. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Ketz. Mais les pleurs, Ketz, c'est la fin. Et ça dépend de nous aussi. Mashiach, il n'a pas une date pour venir. Même si Akadosh Baruch Hu, il a donné une date, qui est à la fin du 6e millénaire. Il n'y a pas de date. Tout dépend de nous et tout peut changer d'un jour au lendemain. Même pas d'un jour au lendemain, d'une heure à une autre. Comme il dit Eliyahu Hanavi, Im osim teshuva besha'a achat nigalim. Une seule heure, on a une Géoula. On peut arriver, c'est à notre portée de main. Et ça dépend de nous. Donc ces paroles de Torah, Solelu Nishmat Amanoach HaKasher, Moshe, Kalfa ben Rachel, יהודה פנחס, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ינוח בגן עדן, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. עם ירחם כברואיו ויחון ויחמול ויחוז וירחם על נפש רוח ונשמה של אברהם בן מסעודה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ינוח בגן עדן, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.